Shalom, shalom la famille. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ce soir, ce matin, ce midi, il est encore question de la parole. Nous bénissons Dieu pour le 5e mois, le mois de Dieu, où nous avons dit que dans ce mois, l'enchantement et la divination ne pourront rien contre nous, les enfants de la montagne, de la prière. L'enchantement et la divination ne pourront rien. Vous êtes bel et bien sur votre programme chaque lundi. Nous sommes là, ensemble, en fin de prier. Nous sommes là chaque lundi à partir de 22 heures. Et tout le mercredi à 22 heures et tout le vendredi à 22 heures sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV et les dimanches en présentiel, nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes à 10 heures à Novotel de Noisy-le-Grand. Un moment fort, un moment formidable que nous passons de la présence de Dieu. Ce soir, ce matin, ce midi, peu importe ce que l'horaire ou le fuseau horaire que vous allez croiser cette prière s'inscrit dans le cadre de ce mois où nous disons que l'enchantement et la divination ne pourront rien contre nous. Ce qui est exceptionnel est que je suis en train de prier Dieu parce que ce mois, je crois vraiment que Dieu va faire quelque chose de grand. Il va nous surprendre. Alors, la prière de ce soir est intitulée, bien-aimé le Seigneur, je prends dans Luc chapitre 1, à partir du verset 67 jusqu'au verset 74. Zacharie est en train de faire cette prière après qu'il a passé plusieurs mois muet, où il ne pouvait pas parler. Après beaucoup d'années de stérilité, lui et sa femme, finalement, l'ange Gabriel va les visiter dans le temple au moment où il est devant l'autel en train d'offrir de l'encens qui représente la prière du peuple. À la naissance de Jean-Baptiste, comme l'ange lui avait dit, et qu'il ne parlerait pas à la naissance de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est né, les gens sont venus autour d'Élisabeth et il appelait l'enfant du nom de Zacharie. Mais sa maman disait que non, on ne l'appellera pas Zacharie, mais non, son nom sera Jean. Alors, Élisabeth dit que le nom de mon fils sera Jean et non pas Zacharie. Alors, on lui a dit, mais il n'y a pas dans ta famille quelqu'un avec ce nom de Jean. C'est alors qu'on a remis à Zacharie des tablettes pour pouvoir écrire quel serait le nom de Jean, quel serait le nom de son enfant. Donc, en réalité, Zacharie était devenu sourd et muet parce qu'il n'entendait pas, il ne parlait pas. Alors, lorsque il reçoit les tablettes afin de pouvoir écrire, la Bible déclare, Zacharie, lorsqu'il fut apporté des tablettes, avec l'étonnement de tout le monde, il écrit que le nom de mon fils sera Jean, il sera appelé Jean. Et en ce moment-là, un miracle se produit. La Bible dit que sa bouche s'est ouverte et sa langue s'est délia. Il parlait et louait Dieu. Je voudrais déclarer ce soir, ce midi, ce matin, peu importe
que les années que tu as passées, que tu as vécues, des douleurs, des humiliations, les temps où la bouche va s'ouvrir, les temps maintenant où Dieu est en train d'ouvrir ta bouche, de délier ta langue, afin que tu puisses louer Dieu, que tu puisses célébrer Dieu. Je déclare que la saison de l'humiliation prend fin, la saison de blocage prend fin, la saison, alléluia, de maladie prend fin. Nous prophétisons en nom de Jésus la saison de la louange, la saison de miracle, la saison de la joie, la puissance de la parole qui se libère en ce moment. Il y a quelque chose que Dieu veut commencer avec toi. Désormais, la saison de l'humiliation est passée. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, il commença à prophétiser en ce terme. Dites-moi, tapez-moi 5 fois, prophétiser, prophétiser, prophétiser. N'oubliez pas que nous avons un puissant programme, les 25 mai 2025, les dimanches 25 mai 2025, nous allons prier pour Haïti. Solidarité Haïti. En tout cas, tous ceux qui aiment Dieu, les enfants de Dieu, venez nombreux, afin qu'à genoux, nous puissions intercéder pour notre cher pays, Haïti. Alors, vraiment, la Bible dit, je cherche un homme, un seul, qui se met debout et qui va intercéder pour le pays, pour que le pays ne soit pas détruit. Nous connaissons ce qui se passe en Haïti, c'est insupportable, inacceptable. Depuis que je suis né, j'ai vécu dans un pays de guerre, mais je n'ai jamais vu un pays arriver à ce niveau de dégradation du pouvoir où c'est la loi du jungle qui prime là-bas, la vie n'a plus de valeur. En tout cas, que mon Dieu nous fasse grâce. Ce dimanche 25 mai 2025, la montagne de la prière organise un événement international, la prière pour Haïti. Alors venez avec nous. Et le vendredi 30 mai, nous aurons un puissant programme, bien-aimé dans le Seigneur, un puissant programme de la veillée de prière. Alors le 30 mai, ce vendredi 30 mai, ce sera une veillée inédite. Ce sera une veillée de combat spirituel. Alors je répète que ce 30 mai 2025, à partir de 22h, tu n'as pas droit à l'erreur. Ne manque pas ce rendez-vous. Ce sera la bataille spirituelle. La bataille spirituelle. La délivrance des esprits sataniques. Nous serons en guerre, nous serons en combat ces jours-là. Tu es malade, tu as des enfants qui sont attaqués, tu as des combats que tu traverses dans l'entreprise, avec ta santé, dans le mariage. Alors cette veillée est taillée sur mesure pour toi. La bataille spirituelle et la délivrance des esprits sataniques. Le Seigneur a dit, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger et disperser. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Ce sera à partir de 22h au Novotel de Noisy-le-Grand. Une nuit de guerre spirituelle sans compromis. Nous sommes des montagnards, nous sommes des grimpeurs, nous sommes des retours à l'expéditeur. Tu tapes, je tape, tu cognes, je cogne, tu parles, je parle. Donc, venez à cette veille de prière. Notre Dieu sera au rendez-vous parce que je suis convaincu que Dieu est en train de lever une armée de combattants pour renverser les puissances des ténèbres dans les familles, dans nos maisons, briser les chaînes de l'oppression sur les enfants, sur les parents, et proclamer la victoire du sang de Jésus-Christ dans nos entreprises, dans notre santé. Je le crois et je le crois, et je le crois encore au nom de Jésus. Alors, prépare-toi à un face-à-face
avec le monde visible. Dans cette veillée, nous aurons un moment de guerre, un moment où nous allons vraiment, bien-aimé le Seigneur, comme devant la muraille de Jéricho, où nous allons tourner cette fois et quelque chose va se passer. Prépare-toi, viens seulement avec ta foi. Des esprits seront confrontés, des vies seront délivrées pendant cette veillée, des destinées seront restaurées. Ce n'est pas une veillée ordinaire. C'est un champ de bataille pour la liberté. Alors nous vous attendons exceptionnellement. Soyez nombreux, bien-aimés le Seigneur, parce que il y aura le temps fort, comme j'ai dit. Nous allons tourner 7 fois, comme devant la muraille de Jéricho. Un temps fort, des intercessions puissantes, des prières de percée et de délivrance seront libérées. Nous serons à un moment de la louange, de l'adoration, des déclarations prophétiques, de la puissance de Dieu. La parole de Dieu, la parole de feu sera libérée. Et les chaînes sataniques seront brisées. En tout cas, nous vous invitons à participer très nombreux à cette grande veillée de prière. En présentiel, venez nombreux. Ne viens pas seul, ne viens pas avec une crédité. Viens avec une attente. Viens avec une armée de force en toi. Viens armé de ta détermination, armé de ta foi. Nous croyons que le ciel sera ouvert. Les ténèbres vont reculer. Les ténèbres seront secouées. Et le royaume de Dieu va avancer dans ta vie. Toi qui as toujours reculé, finalement le royaume va avancer. Voici, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alors nous vous attendons très nombreux à cette grande et puissante veillée de prière. Venez nombreux. N'oubliez pas de soutenir la montagne de la prière. Si Dieu te met à cœur, sur Nzambe action motema, au pambo la montagne de la prière, au pambo la ozwa, kengana kofuta, veillez, il y a les 30 mains, sala yango, benga biso, pambo la moussana Nzambe. Si Dieu te met à cœur, je vais payer la veillée du 30 mains. Alors appelle-nous. Nous sommes à Novotel Novotel à Noisy-le-Grand, dans l'amphithéâtre de cet hôtel, et ça nous coûte énormément. Alors la Bible déclare, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Alors si Dieu te met à cœur de prier, de payer un dimanche, de payer un événement, Dieu vous le rendra au centuple. Alors préparons-nous, parce que le mois de mai, c'est le mois de Dieu. Le mois de mai, c'est le mois de Dieu. L'enchantement ne pourra plus rien contre toi. Toute langue levée contre toi sera réduite au silence. La divination ne marchera pas contre ta famille. Tes proches, mais tu dois y croire. Tes proches seront couverts et sont couverts par le sang de l'agneau. Bientôt, très bientôt, je le déclare dans ta vie. Tapez-moi 5 fois. Accomplissement. Accomplissement, il sera dit de toi et de ta famille en ce mois de mai. L'œuvre de Dieu est authentique, puissante et irréfutable. Qu'on le veuille ou pas, ils vont reconnaître que Dieu t'a appelé, que Dieu a appelé tes enfants, que Dieu a établi ta femme, que Dieu a établi ton ministère, que Dieu a établi ta vie. Je le crois et je le prophétise. Tu n'as qu'à croire et à taper 5 fois. Amen, amen. Amen. Il sera dit de toi et de tes enfants et de ta famille à partir de ce mois de mai que l'œuvre de Dieu est authentique. L'œuvre de Dieu est puissante dans ta vie, dans ta maison. L'œuvre de Dieu est irréfutable. Personne ne mettra plus en doute ton appel, la grâce que Dieu a déposée sur toi. Il sera dit de toi au moment opportun. Dieu lui-même se lèvera et accomplira sa parole. Marche maintenant dans la paix du Seigneur, dans l'amour, dans la vérité, dans la grâce, la faveur, alléluia, et sous la main puissante de l'Éternel. Je voudrais rassurer une personne. Le Seigneur l'avait dit à Habakkuk, car la prophétie peut tarder, mais attends-la
Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je dis à une personne que la vision que Dieu t'a donnée, la vision que Dieu t'a donnée, la parole que Dieu t'a donnée, la prophétie que Dieu t'a donnée, alléluia, il est pour un temps déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas cette prophétie. Elle ne mentira pas cette parole. Si elle tarde, l'Éternel te donne une assurance. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et je le crois, comme Zacharie, bien-aimé dans le Seigneur, qui a été humilié pendant des années. Et un jour, par la persévérance, la Bible déclare, devant l'autel de Dieu, au moment où il intercède pour le peuple d'Israël, pour son peuple, malgré que lui, il a des problèmes, mais il prend son temps d'intercéder pour le peuple de Dieu, parce qu'il avait une responsabilité, il était sacrificateur. Alors la Bible déclare, au moment où il est en train de persévérer, de pouvoir prier pour les autres, l'ange de l'Éternel vient le visiter. Je déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus, que Dieu a vu tes efforts et Dieu a vu ton cœur en faveur des autres. Et Dieu a décidé de dépêcher un ange qui vient spécialement en ce mois de mai, alléluia, pour accomplir cette parole au nom puissant et glorieux de Jésus. Il y a un Jean-Baptiste qui va naître, alléluia. Il y a un Jean-Baptiste qui va naître. Jean-Baptiste, alléluia, c'est le symbole de cette bénédiction finalement qui nous permet de parler, qui nous permet de pouvoir aussi, alléluia, avoir un mot à dire par rapport aux problèmes, par rapport aux situations que nous traversons, les difficultés qui nous accablent, mon Dieu. Alléluia. Les gens se disent, il sert Dieu, mais où est son Dieu? Il est toujours la même personne. Il n'a pas d'argent. Il n'est pas marié. Elle n'est pas mariée. Elle n'a pas de ça. Elle n'a pas de travail. Ses enfants n'ont pas étudié. Ses enfants sont en train de traîner de gauche et à droite. Ils disent de tout et de rien. Laissez-le parler. Parce que ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, on dit de ces gens aussi, ils sont des enfants, mais ils n'ont pas l'argent. Ils ont des enfants, mais ils n'ont rien. Ils n'ont pas de maison. Ceux-là qui n'ont pas, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont pas de travail. Alléluia. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, qui se font insulter, humilier. Bien-aimés, c'est comme Zacharie. Le Seigneur est en train de dire une chose en ce mois de mai. L'enchantement et la divination n'est pour rien. Dieu va faire quelque chose qui va s'ouvrir, alléluia, qui va te permettre que toi aussi tu parles. Avant, on disait, Yepe akolobali susunini. Lui aussi, il peut parler. Elle aussi peut parler. Là où nous parlons, elle aussi peut parler. Tango biso tozoloba, Yepa koloba, akolakisa nini, akoloba nini, akanga munoko. Mais je te dis une chose. Si c'est Dieu qui a fermé ta bouche, et quand Dieu ouvrira cette bouche, il ne demandera la permission à personne. Ce que Nzambe nda kanga monoko na yo, mukolo Nzambe akofongola monoko na yo, akosenga pe permission epa ya mutu te. Pourtant, akangaki monoko, asengaki permission epa ya mutu te. Quand il avait fermé ta bouche à travers la stérilité, à travers le manque d'emploi, à travers toutes les batailles, il n'a pas non plus demandé la permission à qui que ce soit. Quand il a rendu, ou il a permis qu'Élisabeth soit stérile, il n'avait pas demandé la permission. Et quand il avait décidé aussi de rendre Élisabeth féconde, il n'avait demandé la permission à personne. Alors je voudrais dire à quelqu'un, accompagne-moi dans cette prière passionnante. Zacharie, la bouche est ouverte. Et j'aime la prière de Zacharie sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et il prophétisa. Sois prophète de ta propre vie. Sois prophète de ta propre vie. Le matin, tu t'élèves, tu parles, tu déclares de bonnes paroles, des prophéties sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari. Je te pose la question, est-ce que ce matin, tu as déjà prophétisé sur tes enfants? Je te pose la question, il est soir, durant toute la journée, est-ce que tu avais prophétisé sur ton mari?
Tu as prophétisé sur ta femme. Tu as prophétisé sur ta santé. Tu as prophétisé sur les victoires à venir. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, que vois-tu? Je vois les problèmes. Je vois les difficultés. Je vois l'angoisse. Je vois la détresse. Mais le Seigneur lui dit, alléluia, ne vois pas l'angoisse. Ne vois pas les difficultés. Je vois une vallée remplie des ossements desséchés. Je vois une vallée de mort. Je vois une vallée qui sent mauvaise. Je vois une vallée d'angoisse. Une vallée de désespoir. L'Éternel dit à Ézéchiel, fils de l'homme, tu as une bouche. J'ai donné la parole à condition de la bouche. Il dit, parle, prophétise sur ces problèmes. Prophétise sur ces ossements desséchés. Prophétise, Seigneur de gloire, a dit Dieu à Ézéchiel, parle à ces ossements desséchés. Parle à ces ossements desséchés. Parle à cette maladie. Parle à cette situation. Parle à cette bataille. Quel que soit l'affrontement, ne t'arrête pas. Il a dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne fermerai pas ma bouche. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Je ne me tairai point. Jusqu'à ce que sa délivrance soit visible. Tu dois t'élever et parler, sachant que le Saint-Esprit est sur toi. Parle à cette maladie. Parle à ce problème. Et ce qu'elle dit pendant qu'il prophétisait. My God. Tapez-moi 5 fois prophétiser, prophétiser. Pendant qu'il prophétisait, la Bible déclare, pendant qu'il prophétisait, il y a eu un mouvement, il y a eu un bruit, un bruit accompagné d'un mouvement. Les eaux ont commencé à se mettre ensemble. Les eaux qui étaient désordonnées, au septentrion, au sud, l'est et l'ouest, les eaux ont commencé à se mettre ensemble. Chaque colonne vertébrale se mettait ensemble avec le fémur, avec le bras, avec la tête, avec le cou. Chaque os se mettait ensemble pour former un tout. Parce que Ézéchiel a cru à ce que Dieu a dit. Parle. Et Dieu honore la parole de ses serviteurs. Parle ce soir. Parle ce matin. Parle, tu verras le miracle. Parle, tu verras la guérison. Parle, tu verras la bénédiction de Dieu. Ne crains pas, car Dieu est avec toi. Tu es le centre d'attention de Dieu. Tu es le centre d'attention de Dieu. Tu es la cible de Dieu. Tu es la cible de la grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis la cible de la bonté de Dieu. Mes enfants sont la cible de la grâce de Dieu. Ma femme est la cible de l'amour du Père. Alléluia. Tous les montagnards et les montagnardes, vous êtes la cible de l'amour de Dieu, la cible de la grâce de Dieu. Le mois de mai, c'est le mois de Dieu. Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et il se mit à prophétiser. Loué soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple. My God, il est venu prendre soin de son peuple. Lève-toi, dit Seigneur de gloire, je te bénis, parce que tu es venu prendre soin de nous. Il est temps que tu prennes soin de nous. Il est temps, Seigneur de gloire, merci, parce que tu t'occupes de nous. Rempli du Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens, nous croyons. J'aime la détermination de cet homme Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. En d'autres termes, dans le Seigneur, on dit de ce qu'il est venu prendre soin de nous. Luc 1. Dans Louis II, il est écrit de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Joseph avait dit à son peuple, avant sa mort, il dit, l'Éternel vous visitera à coup sûr.
Lève-toi ce soir et dis, Seigneur de gloire, malgré la vallée, tu me visiteras à coup sûr. Malgré les années de pleurs, d'échecs, de mépris, je déclare que tu me visiteras à coup sûr. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Seigneur de gloire, tu prendras soin de mes enfants, aujourd'hui et demain, et pour toujours. L'avenir de mes enfants est assuré et rassuré. Alléluia. Tu as visité et tu visiteras les études de mes enfants. Tu visiteras la santé de mon épouse. Tu visiteras la santé de mon mari. Tu visites, Seigneur de gloire, mon projet, mon entreprise. Tu prends soin de ton peuple, Seigneur de gloire. Tu nous as suscité un puissant sauveur dans la maison de ton serviteur David. Comme il avait annoncé par la bouche de ses prophètes de temps anciens. Un sauveur, mon Dieu. Ça sera vraiment l'expression de notre foi. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui ne nous aiment pas, de ceux qui nous haïssent. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, tu as suscité Jésus, qui nous délivre de nos ennemis, qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Nous sommes dans un monde, bien-aimé del Seigneur, même quand tu ne veux pas être ennemi de quelqu'un, quelqu'un sera ton ennemi. Le monde entier est sous la puissance du malin. Les amis d'hier sont devenus des ennemis jurés d'aujourd'hui. Les lieux de bénédiction se sont transformés en lieux de malédiction aujourd'hui. Hier, c'était la fête, aujourd'hui, c'est le deuil. Les lieux de la liberté sont devenus des lieux de la prison. Parce que le diable est un maestro dans la destruction. Il a transformé ta maison à une prison. Cette famille qui, naturellement, devrait et doit être, alléluia, une famille noble, une famille bénie, une famille capable. Et le diable, Satan, a transformé cette famille en un champ de bataille. Il est temps que tu t'élèves, Saint de gloire. Suscite, Père, la puissance de ton onction pour nous délivrer de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ceux qui nous haïssent, Seigneur de gloire, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, Seigneur, Maître du ciel et de la terre. Tu dois t'élever, dit Seigneur de gloire, comme Zacharie l'a dit, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main des sorciers, nous voulons te servir sans crainte, en marchant devant toi, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Oui, Seigneur de gloire, comme le psalmiste a dit, Seigneur de gloire, bénis-nous autant d'années que nous avons été humiliés. Si nous avons été humiliés 20 ans, bénis-nous, frère, bénis-nous, Père, les 20 prochaines années. Si nous avons été malades pendant 15 ans, Père, bénis-nous, Saint de gloire, avec une santé de fer, les 15 prochaines années et les années à venir, Seigneur de gloire. Bénis-nous autant d'années que nous avons été humiliés. Oh my God! Nous sommes dans un monde de complots. Nous sommes dans un monde, bien-aimé del Seigneur, où les gens se plaisent à faire du mal à ceux qui les aiment. Où le monde, où les gens se plaisent à être ingrats à ceux qui les ont tendu la main hier. Un monde de manipulation, un monde de haine et de jalousie, un monde de violence. Il est temps qu'un sauveur se lève. Il est temps qu'un sauveur se lève pour nous délivrer de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Combien de sorciers, haineux et jaloux, manipulateurs, détruisent en secret et en public la destinée de ma maison. Ils sont jaloux de tes enfants. Ils sont jaloux de ce que tu as fait pour tes frères. Ils sont jaloux de ce que tu as. Tu n'as pas abandonné ta mère. Ils sont jaloux de ce que tu n'as pas abandonné ta maman. Ils sont jaloux. Ils sont en colère.
que tu n'as pas abandonné ton père, tu n'as pas abandonné tes parents. Ils sont jaloux que tu n'as pas abandonné ta femme. Ils sont jaloux que tu n'as pas abandonné tes enfants. Mère célibataire, mère battue, mais tu es resté debout comme Jochebed, malgré l'absence de papa qui était là comme figurant. Jochebed était capable de pouvoir s'occuper, alléluia, d'Aaron, de Myriam et de Moïse, alléluia, se donner le moyen pour pouvoir, alléluia, sauver, alléluia, ses enfants et en particulier Moïse, un jour, alléluia, ses efforts, sa vision, sa persévérance a payé, car les enfants qu'elle a élevés dans la douleur, dans la souffrance, dans la peur et l'angoisse, un jour Moïse est devenu Dieu, Myriam est devenue prophétesse et Aaron est devenu souverain, sacrificateur. Lève ta voix, bientôt l'Éternel ton Dieu te délivrera de la main de Pharaon. Alléluia, celui qui était ton ami hier est devenu ton ennemi aujourd'hui. Les pires choses que tu vis aujourd'hui, c'est la cour de Pharaon qui t'inflige ces choses-là. Alléluia, oubliant qu'un jour, tu avais interprété ces deux songes. Un jour, tu avais interprété par ta clairvoyance, tu avais sauvé l'Égypte. Les 7 années d'abondance et les 7 années de la famine. Les 7 vaches maigres, laides, qui avaient mangé les 7 vaches grasses et belles. C'est à cause de ta clairvoyance que l'Égypte a été sauvée. Mais l'Égypte a oublié le travail que tu as rendu. Mais la Bible déclare, notre Dieu n'est pas un homme pour oublier le service que nous avons rendu et que nous rendons encore aux saints. Il n'est pas injuste pour oublier cela. Il est temps que tu te lèves comme Zacharie et commences à parler. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de la main de ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent sans cause même. Délivre-moi, Seigneur de gloire. Manifeste sur moi ta miséricorde envers mes enfants, envers moi, et souviens-toi de ton alliance. C'est ainsi que tu dois prophétiser en ce mois de mai. Souviens-toi de ton alliance, Seigneur de gloire, envers moi, envers ma famille. Selon le serment que tu avais juré à Abraham, que je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Tapez-moi 5 fois, alliance, alliance, alliance. Oui, que Dieu se souvienne de son alliance avec toi. L'alliance par le sang de Jésus. Cette alliance qui parle encore. Alléluia. Malgré la vallée de l'ombre et de la mort, malgré la vallée de Baca, l'alliance parle, alléluia. Notre Dieu nous délivre de nos ennemis, nous délivre de Pharaon et de son armée. Notre Dieu nous délivre de Saoul qui veut à tout prix nous empêcher d'arriver à la royauté. Ce soir, ce matin, ce midi, je veux que tu te lèves et que tu dises, Seigneur de gloire, alléluia. Personne ne triomphe par sa force, car il est écrit, l'homme ne triomphera pas par la force, Seigneur de gloire. Tu abaisses et tu élèves. Alléluia, tu blesses et tu guéris. Tu fais descendre les séjours de mort et tu fais remonter. Tu donnes la pauvreté et tu donnes la richesse. Seigneur de gloire, donne la richesse. Au nom de Jésus, Seigneur de gloire, relève-moi, papa, là où j'étais tombé. Au nom de Jésus, guéris ma maison, là où elle a été blessée. Restaure le ministère, là où elle était, Seigneur de gloire, bloqué. Tu as dit, Seigneur de gloire, de la poussière, tu retires le pauvre, de la poubelle, tu retires l'indigent, et pour le faire asseoir sur le trône des grands, sur le trône des notables, et leur donner une place d'honneur. Déclare, Seigneur de gloire, tu vas me prendre de la poussière,
Alléluia. Et tu vas me placer parmi les notables. Et non pas seulement tu vas me placer parmi les notables. Tu vas me donner une place d'honneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je tourne mon regard vers toi et je déclare que la montagne de la prière aura une place d'honneur dans le champ de l'évangile, dans le pas. Oui, chant de gloire, dans le champ du royaume de l'évangile, papa, du royaume de Dieu, que nous ayons une place d'honneur, que tes enfants, je déclare que tes enfants, dans leur destinée, ils auront une place d'honneur, ils partageront les trônes de grands, ils n'auront pas besoin de sacrifier les autres, de tuer, de verser le sang, d'être voleurs, d'être manipulateurs, d'être méchants, d'être hypocrites ou d'être tout simplement vulgaires. Au nom puissant de Jésus, ils auront une place d'honneur, et parmi les notables, dans l'abnégation, dans la foi, dans l'obéissance, alléluia, dans la soumission à la parole de Dieu, car ils seront nobles du cœur, nobles de l'esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. L'histoire de Zacharie et d'Élisabeth nous inspire. Malgré les batailles, malgré les combats, il y a une saison de Dieu. Il y a une saison de Dieu. La bouche de Zacharie, finalement, est ouverte. Ta bouche sera ouverte. La maladie a fermé ta bouche. La conspiration des sorciers du jour et de la nuit a fermé ta bouche. L'humiliation, le manque d'argent, le manque de progrès a fermé ta bouche. J'ignore quelle est la situation qui ferme ta bouche, mais rappelle-toi qu'il y a un sauveur qui est né il y a 2000 ans, Jésus-Christ, qui nous délivre certainement de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Qu'il le veuille ou pas, un impact terrible, un vent de l'Orient va souffler et la mer sera scindée en deux. La Bible dit, l'Éternel appela et souffla par ses narines le vent d'Orient et la mer Rouge se séparait en deux et le peuple a traversé. Que les problèmes que tu traverses, la problématique auquel tu fais face, j'appelle le vent de l'Orient, le vent de la source, le vent de la porte de Dieu, de souffler sur ce problème, et de le séparer en deux, qu'il y ait la traversée vers la gloire. Pendant que Ézéchiel finit de prophétiser et que les os se sont mis ensemble et que la chair a poussé et que les muscles ont poussé et que chaque corps a reçu une peau adaptée. Des ossements desséchés et sont devenus des cadavres. Et le Seigneur a dit à Ézéchiel, continue à prophétiser et parle maintenant et dit, Esprit de Dieu, viens des quatre vents et souffle sur ces ossements, souffle sur ces morts, souffle dans cette vallée. La Bible dit, pendant qu'il prophétisait, alléluia, un vent a soufflé, de quatre vents, alléluia, chaque corps a reçu l'esprit de vie. Et les moribonds, les cadavres sont devenus une grande armée debout, alléluia. Quelque chose de surnaturel commence en ce mois spécial et que Dieu marche devant, alléluia, au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous parlerons comme Jean-Baptiste a parlé, nous aussi, nous parlerons, nous témoignerons la grandeur de Dieu, l'impact de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, même si le diable, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous insultent, ceux qui trafiquent notre nom, ceux qui font que les gens puissent nous haïr, ceux qui pratiquent la sorcellerie du jour, en faisant des vidéos, en disant des mensonges, en disant des suspicions,
pour créer un esprit de rejet contre tes enfants, contre toi-même, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, un puissant sauveur est levé et se mit debout, qui nous délivre de nos ennemis, alléluia, de ceux qui te haïssent, comme l'a dit Ésaïe, alléluia. Faites des projets, ils seront anéantis. Faites des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres à vos démons contre nous. Alléluia, ils seront sans effet. Donnez des ordres, alléluia, à vos démons, à vos sorciers contre nous. Ils seront sans effet. Alléluia. Oui, bien-aimés, il y a des gens qui font des projets, comme l'a fait Aman. Il a projeté de tuer Mardoché, non pas seulement Mardoché, de tuer toute la famille de Mardoché, y compris, alléluia, il avait visé Esther, qui était au trône, sur le trône, parce que il avait dit, après que je vais tuer Mardoché et toute sa race de ce peuple qui est ici comme des parasites chez nous, à la fin, je dirais à mon ami le roi, la femme qui est à côté de toi, celle que tu as prise comme reine, elle est un infiltré. Elle ne mérite pas la royauté. Alléluia. Elle doit être capturée. Elle aussi doit mourir. C'est pourquoi Mardoché avait averti Esther, sa nièce, en lui disant, si nous sommes tués, ne pense pas que toi tu seras épargné. Car le plan de Haman, ce n'est pas seulement nous, mais c'est toi qui es là-bas. Alors comme tu es au sommet là-bas, intercède, lève ta voix, déclare, mon Dieu, mon roi, que le projet de tous les Haman qui complotent contre nous, papa, soit sans effet. Comme l'a dit Ésaïe chapitre 8, au verset 20. Faites des projets, signez des décrets. Combien de décrets sont signés contre la montagne de la prière? Combien de complots? Dernièrement, j'ai croisé des jeunes garçons qui font des travails de main, donc ils sont dans les bâtiments, ils font de petits boulots, voilà. Et ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, ah, vraiment, quelqu'un nous a dit, pourquoi nous venons vers toi, pourquoi nous voulons te fréquenter? Que tu n'es pas une bonne personne. Ces gens parlent et continueront à parler. Nous aussi, bientôt nous allons parler encore. Nous allons parler et parler. Pendant que toi tu es tranquille, il y a des gens qui continuent et qui font des projets pour te nuire, pour nuire à tes enfants. Fais attention. Ésaïe dit, donnez des ordres. Ils seront anéantis, sans effet. Le projet anéanti et les ordres sans effet. Je ne sais pas quel ordre a été donné, par quel démon, ou quel est des démons qui a été mandaté pour te détruire. Au travail, provoquer les accidents, provoquer les maladies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous décrétons et nous déclarons ce soir que les ordres démoniaques sont sans effet, Seigneur de gloire. Sont anéantis, Seigneur de gloire. Les projets, Seigneur de gloire, sont avortés. Comme le projet d'Aman avait été avorté, que les projets des accidents soient avortés. Le projet des maladies soit avorté. Il y a des gens, malheureusement, qui souhaitent que tu tombes malade. Il y a des gens qui le souhaitent, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde des zombies. Ils ne voient pas que tu es maman, tu es papa. Ils ne voient pas que tu es utile. Ils souhaitent ta mort. David il déclare, il y a des gens qui disent de moi, quand mourra-t-il? Quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? Que ce projet soit anéanti. Tapez-moi 5 fois, anéanti, anéanti. Le projet de la mort est anéanti. Le projet de la mort est anéanti. Le projet des maladies est anéanti. Le projet des accidents anéanti. Le projet des blocages intellectuels de nos enfants anéanti. Le projet de blocage de nos finances est anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, à cause d'un fait, car l'Éternel est avec nous. Oui, tu dois avoir l'assurance. Ésaïe déclare, faites des projets comme vous voulez, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet.
Parce que l'Éternel Dieu est avec nous. L'Éternel est avec nous. Bo sala o bolingi. Bo futa bambongo. Bo tonga. Bo créer ba réseau. Et ko simba te pon Nzambe wana azana biso. Nzambe wana azana bana nangai. Nzambe wana azana mwasi nangai. Nzambe wana azana église nangai. Nzambe wana azana ministère nangai. Tu dois te lever et te dire, même si vous faites des complots et des projets, tout ça sera anéanti. Les projets seront anéantis. Vos ordres seront sans effet. Comme les ordres d'Aman ont été anéantis. Les projets d'Aman anéantis. Ces ordres ont été sans effet. Il avait donné l'ordre que la date 6, vous allez tuer tout le monde. Par la prière et le jeûne. Esther et Mardochée ont rendu ces décrets sans effet, cet ordre sans effet, retour à l'expéditeur, que l'ordre machiavélique, que l'ordre satanique qui a été lancé, ordonné contre toi, dans le monde des ténèbres, dans la sorcellerie, soit nul et sans effet, soit nul et sans effet, car l'Éternel est avec nous, car l'Éternel est avec nous, car l'Éternel est avec nous. Car l'Éternel est avec nous. Car l'Éternel est avec nous. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Car l'Éternel est avec toi. Tapez-moi 5 fois. Dieu, Dieu, Dieu. Oui, devant lui tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a dit, alléluia, car les montagnes s'éloigneraient, car les collines chancelleraient. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas. L'Éternel est en train de dire à quelqu'un, alléluia, même lorsque le pilier s'effondre, lorsque l'espoir est tombé, lorsque peut-être même que tu n'arrives plus à croire, mais continue à prier, alléluia, même si cela qui était comme ton soutien t'abandonne, alléluia, moi l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Les montagnes, alléluia, même si les montagnes, alléluia, même si les collines s'éloigneraient, même si les montagnes s'effondreraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon alliance de paix ne chancellera point. Car les montagnes s'éloigneraient. Car les collines chancelleraient. Les montagnes peuvent symboliser les personnes qui étaient ta force, qui étaient ton appui. Les personnes sur lesquelles tu comptais. Ces personnes peuvent aussi tomber ou t'abandonner. Les collines chancelleraient. Ça veut dire que une autre partie des personnes qui te touchent, qui te soutenaient, ils commencent à douter de toi. Ils commencent à s'affaiblir, à ne plus avoir la force pour te soutenir. Mais Dieu dit, mon amour à moi ne chancellera point. Mon alliance de paix te soutiendra. Bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu. Mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, en justice tu la condamneras. Voici l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Voici le salut qui leur viendra de toi, dit l'Éternel. Le salut viendra de l'Éternel. Dieu détruira toute opposition. Et tu serviras Dieu dans la liberté de l'esprit. Oui, comme l'a dit Zacharie, Dieu nous permettra, après que nous serons délivrés des Égyptiens, après que nous serons délivrés de la main de Saoul, après que nous serons délivrés de la main de Balak et Balaam, qui bâtissent des autels sataniques, qui font des offrandes pour nous détruire, pour bloquer nos vies, pour paralyser nos vies. Oui, Dieu nous permettra de le servir sans crainte, ni tremblement. Oui, parce que notre Dieu est un Dieu juste, est un Dieu fort, est un Dieu puissant. Oui, bien-aimé le Seigneur, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Il dit,
Je suis ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. Je te délivre de la main des Égyptiens. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a certaines situations que tu ne verras plus jamais. Tu ne manqueras plus la paix dans ta maison. Tu seras restauré dans ta santé. Tu ne manqueras plus l'argent dans ta maison. La joie ne te quittera plus au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car l'Éternel te délivre de la main de tes ennemis et de tous ceux qui te haïssaient. Car l'Éternel te délivre de la main des sorciers du jour et des sorciers de la nuit. Tu auras la liberté, comme le Seigneur l'a dit. Celui qui est, le vent souffle où il veut, quand il veut. Tu peux entendre le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de celui qui est délivré par le Seigneur. Nous aurons la liberté de vent, financièrement libre, matériellement libre, spirituellement libre, alléluia, moralement libre, jamais la dépression, jamais la possession démoniaque, libre, 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 car nous connaissons la vérité, et cette vérité que nous connaissons nous libère, alléluia, et fait de nous comme un vent. Tapez-moi 5 fois le vent, le vent, le vent, car l'Éternel nous délivre de nos ennemis. L'Éternel nous délivre de cette maladie, papa. L'Éternel nous délivre de cette haine, nous délivre de cette jalousie. L'Éternel nous délivre de la main de ceux qui nous haïssent. Désormais, tu n'es plus dans la main de tes ennemis, tu es dans la main de l'Éternel. Et il a dit ce qu'il a dans sa main, Satan ne peut pas arracher. Il nous délivre de la main de nos ennemis. Même si les taux se resserrent autour de nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le paix qui vole en plein midi ne t'atteindra pas. La contagion qui marche dans les ténèbres ne te touchera pas. Tu marcheras sur les lionçons, sur les dragons, sur la spique. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le Dieu que tu sers est un Dieu juste. Il te fait traverser dans les vallées de l'ombre et de la mort, mais il te donnera toujours la victoire. Comme je le disais encore, ces derniers temps, je ne sais pas par où Dieu nous amène. Je ne sais pas par où Dieu veut me faire passer. Je ne sais pas combien d'années, combien de temps. Je ne sais pas quelles sont les tempêtes, alléluia, quels sont les vents. Je ne sais pas par quel chemin. Mais tout ce que je sais, j'entrerai dans ma destinée. Car Dieu ne peut pas échouer. Ça peut passer au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ça peut casser, ça peut pleurer. Ça peut angoisser. Ça peut créer des angoisses. Mais tout ce que je garde dans mon cœur, l'assurance que j'ai, est que j'entrerai dans la destinée. Parce que Dieu ne peut pas échouer. Celui à qui j'ai placé ma conscience, il a dit, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin du monde. Tapez-moi 5 fois la foi. Alléluia, la foi. Je t'appelle à cette grande veillée de prière. Il a dit veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Je répète bien, le 30 mai 2025, à Novotel de Noisy-le-Grand, la montagne de la prière organise une puissante veillée de prière. Une veillée pas comme les autres. Une veillée qui ne vous laissera pas indifférent. Une veillée où Dieu va parler comme il n'a jamais parlé. Nous allons passer de moments formidables dans sa présence ce vendredi 30 mai 2025 à Paris, à Novotel de Noisy-le-Grand. C'est une veillée de combat spirituel. La bataille spirituelle et la délivrance des esprits sataniques. À partir de 22h, nous allons démarrer, bien-aimés.
une nuit de guerre spirituelle sans compromis. Nous serons là pour la guerre. Dieu est en train de préparer une grande armée pour renverser les puissances des ténèbres dans nos familles, dans nos maisons. Viens à cette veillée du 30 mai, vendredi, à la montagne de la prière ministrice. Nous allons briser le chêne de l'oppression démoniaque et satanique. Nous allons proclamer la victoire sur la maladie, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur la malédiction intergénérationnelle par le sang de l'agneau. Comme il est écrit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Alors prépare-toi à un face-à-face ce vendredi 30 mai avec le monde invisible. Des esprits seront confrontés à tes prières violentes. Des vies seront délivrées et nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit. Moi, je crois que les destinées seront restaurées. Voilà, ce n'est pas une veillée ordinaire. C'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille ce vendredi pour la liberté de tes enfants, pour ta liberté financière. Tapez-moi 5 fois, champ de bataille, champ de bataille, champ de bataille pour la liberté. Ce n'est pas encore la guerre de Gog et Magog. Ce n'est pas encore, mais nous croyons que nous commençons déjà l'Armageddon, un champ de bataille pour la liberté. Il n'y a pas de liberté sans bataille. Alors viens, parce que la liberté commence ce vendredi 30 mai 2025 à Novotel de Noisy-le-Grand, à la montagne de la prière, dans le grand amphithéâtre. Nous vous attendons très, mais très nombreux. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, si Dieu vous met à cœur de soutenir la montagne de la prière par vos dîmes, par vos offrandes, faites-les. Si vous êtes une Marie de Magdala, la Bible dit elle a été délivrée de 7 démons. Après cette délivrance, elle a dit, je vais mettre tous mes moyens pour soutenir le ministère de Christ. Il y avait Jeanne, la femme de Cousa, l'intendant de Rhodes. Ça, c'est dans l'Ikowitch. Elle a été guérie d'une maladie grave. Et elle a dit, je vais donner mon temps, mon argent à soutenir le ministère de Christ. Suzanne, qui avait été aussi délivrée, elle a dit, moi aussi. Si tu sais que Dieu fait du bien, Dieu délivre, Dieu guérit, je reçois des messages seulement. Ça fait 2 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que je connais ton ministère. Ça fait comme ça, mon père a été guéri, mes enfants ont été délivrés, j'ai trouvé du travail, j'ai acheté la voiture. Mais faites ne fût-ce que des vidéos, devenez des partenaires, témoignez. La Bible déclare à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore pour le peuple. Si vous ne témoignez pas sur les effets glorieux que vous recevez à travers la montagne de la prière, retour à l'expéditeur qui a fait le tour du monde, qui est devenu le best-seller dans la bouche de chaque chrétien, retour à l'expéditeur, étranglement, El Tabera, comme a prié pour ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur, des thèmes formidables, des puissantes prières qu'il faut ravager dans le monde des ténèbres. Mais la montagne de la prière cherche encore des partenaires. Si vous êtes vraiment reconnaissant envers Dieu, revenez, donnez votre témoignage et soutenez-nous financièrement. L'enfant va mettre la fiche où il y a les coordonnées bancaires, il y a l'IBAN. Il y a aussi le PayPal, si vous pouvez le faire PayPal, il y a RIA, il y a Western Union. Vous pouvez faire le virement. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Faites-le et le Dieu qui est le Dieu des souvenirs se souviendra de vous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous demain, ce mardi, non, mercredi. Mercredi à partir de 22h encore. Nous allons bombarder et vendredi à 22h. Et n'oubliez pas de liker les vidéos, de commenter les vidéos, de partager les vidéos. Et sur notre page Facebook, Samuel Panzou et Samuel Panzou Ministries et d'autres pages. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Kohéna, que le Seigneur soit avec nous. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.